Ce qui est important en matière de développement durable, c'est d'analyser les impacts de ses propres activités sur le plan social, sociétal et environnemental. Il m'a semblé que le développement durable, sous ses aspects aussi bien environnementaux que sociétaux, était un enjeu important pour la profession, afin de sortir un petit peu de l'ombre dans laquelle on était et de faire apparaître la profession comme innovante et acteur du développement durable. Sur l'engagement social, nous travaillons sur un premier axe qui est la diversité et la lutte contre la discrimination, un second axe qui est l'amélioration des conditions de travail et un troisième axe qui est l'amélioration des compétences. Et il nous a semblé plus que nécessaire d'aller justement chercher tous les publics qui pouvaient être en difficulté pour atteindre le marché de l'emploi. Et donc tout le volet, je dirais, insertion de tous ces publics en difficulté nous a semblé important et relevé de la responsabilité sociétale des entreprises et de la profession. Pour moi, la richesse de l'entreprise, c'est vraiment les hommes et les femmes qui y travaillent à tout niveau. Donc, c'est eux avant tout qu'on doit mettre en avant, qu'on doit faire évoluer et qu'on doit former. Ça fait 20 ans que je travaille chez Azurnet, champion du monde des laveurs de vitres. Ils m'ont fait faire des formations, ils m'ont suivi pour les championnats. Ils m'ont toujours suivi, que ce soit pour les championnats de France, championnats du monde. Petit à petit, j'ai gravi les échelons. Je suis passé chef d'équipe. Ensuite, agent maîtrise, chargé de clientèle. Nous travaillons avec la société Azurnet depuis une dizaine d'années. On a abordé ensemble le sujet du développement durable, étant donné que nous sommes déjà dans cette optique-là. C'est engagé d'une manière très importante sur la formation de nos équipes et la reconnaissance par un CQP, un certificat de qualification de branche. Donc formation, qualification, c'est pour moi égal à validation, reconnaissance d'un vrai métier. Il n'y a pas longtemps, j'ai passé un CQP, un certificat de qualification professionnelle. C'est une compétence en plus. La société a toujours donné la possibilité d'évoluer. Donc effectivement, quand on est bien dans un endroit, pas pourquoi aller voir ailleurs, quoi, je veux dire. Donc tout ce que j'ai appris, je l'explique à mes laveurs de vitres. Avec le développement durable, on ouvre la porte de l'ISO 14000. Alors c'est pas la course à la certification en tant que telle, sauf qu'elle nous donne des contraintes, des obligations de formaliser, d'avancer. Aujourd'hui, dans l'entreprise, vous avez trouvé un équilibre. Oui. J'ai gardé l'habitude longtemps de faire des petits boulots qui ne durent pas, quoi. Bon, un boulot, ça ne devait pas durer. Et là, c'est dans la durée, c'est mieux. C'est l'exemple d'une réussite d'insertion. Je vis, quoi. Je revis depuis que je suis ici. Le but, c'est d'arriver, satisfaire le client, qu'il soit content de notre prestation, de notre passage. Le gain premier n'est pas un gain, entre guillemets, profit, c'est plus un gain de confiance et d'échange avec le fournisseur. C'est important déjà en termes de communication par rapport à nos clients. Sur un côté social, c'est une entreprise fournisseur adhère donc, je veux dire, à la même image, au même esprit dans lequel nous sommes déjà, nous, sur un côté social. Que tout le monde travaille dans le même sens pour le développement durable. En matière de préservation de l'environnement, nous travaillons dans 3 grandes directions. La diminution des emballages, la diminution des impacts des matériaux, produits consommables utilisés et le dernier, la diminution des consommations. Neova est une entreprise qui a été créée en 2005. Aujourd'hui, on est 450 salariés sur l'Île-de-France. La plupart de nos clients sont dans la grande distribution, ce qui nous permet d'entretenir aujourd'hui un certain nombre de milliers de mètres carrés par jour, principalement avec des machines autolaveuses, du matériel assez lourd, consommateurs d'énergie, consommateurs de fluides, consommateurs de détergents à l'origine. On s'est associé au programme de la Fédération des entreprises de propreté. Comme il y a un gros partenariat historique, on a eu l'idée de mettre en place certaines innovations et de les tester. Rien que de l'eau.
On travaille en collaboration, en essayant le matériel de la société REMA, voilà, en faisant un certain nombre de suggestions qui nous étaient aussi demandées par nos clients et que l'on a réussi à mettre en place. Actuellement, on fait un lavage à l'automachine sur un sol. Machine à l'ozone sans aucun produit. Rien que de l'eau, tout simplement. Nous avions, nous, à ce moment-là, une réponse, à savoir qu'on pouvait travailler, laver, désinfecter, mais surtout qu'on allait travailler et ne pas rejeter dans l'environnement de chimie polluante. Au départ, ils m'ont proposé cette solution de travail. Ils m'ont expliqué sur la base de produits, ceci, cela, quoi. Je dis bon bah ok, on va essayer. Après, je vous dirai par la suite, je vous dirai si ça va, si ça va pas. Et bon, ça a démarré comme ça. C'est un partenariat qui fait que on fait évoluer la machine au fil des mois, au fil du temps. On a mis une fonction qui bride le débit d'eau de la machine. Et c'est 17 280 litres d'eau par an économisés. Aujourd'hui, j'ai dit bravo. Je suis très content de travailler avec une machine à ozone. La réponse, effectivement, a été de mettre en place ce système qui, aujourd'hui, nous conforte, nous en tout cas, dans une position extrêmement favorisante chez nos clients. On communique parce que dans l'entreprise, maintenant, on a une charte de développement durable qui s'appelle d'ailleurs un pacte d'engagement de partenariat que l'on propose à nos clients de manière à en faire des vrais partenaires de l'entreprise et bien entendu du développement durable. Et ça fait bien pour nous, pour notre santé aussi. Et on voit que la société avec qui on travaille pense un peu aux ouvriers aussi. Pour moi, ce programme, il a 3 gros avantages. Le premier, c'est d'être basé sur des actions très concrètes et très pragmatiques. Le deuxième, c'est de s'adresser à des entreprises de propreté de taille moyenne en priorité, voire de petite taille, puisque plus de 50% des entreprises ont moins de 50 salariés, par la mise en place d'un dispositif de formation-action animé par un consultant spécialisé. Développer les compétences des salariés, non, on n'a pas les seniors dedans, c'est surprenant d'ailleurs. Alors, donc là, on a fait le diagnostic exhaustif. On est sur le thème équité sociale. Il faut maintenant qu'on choisisse les thèmes et que l'on construise le programme. Moi, il y a un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est notamment sur l'insertion des travailleurs handicapés. On avait depuis des années de grandes convictions, tant en matière de social qu'en matière environnementale. Et l'AFEP a décidé donc, de lancer une démarche avec donc, des actions bien précises qui correspondaient exactement à ce vers quoi on voulait aller, sans savoir comment y aller et sans avoir d'indicateur. Le plan senior, l'insertion des travailleurs handicapés, le tutorat. Il faut qu'on arrive à le formuler en termes d'objectifs. Et après, on mettra en place un indicateur qui nous permettra de suivre l'atteinte de cet objectif. Alors la démarche va apporter un formalisme à laquelle l'entreprise était moins habituée, avec la mise en forme d'une charte développement durable, un programme développement durable que l'entreprise va ensuite suivre par des indicateurs et qu'elle pourra communiquer auprès de ses salariés et de ses clients. On est vraiment sur un projet d'entreprise. La première étape, ça a été de faire un pré-diagnostic qui nous a permis donc de cibler un petit peu ce vers quoi on voulait aller pour ensuite pouvoir établir un plan d'action. Voilà un petit peu la relation que l'on a eue avec le cabinet consultant. C'est réellement un projet qui mobilise tout l'encadrement de notre société et qui redescend sur le terrain jusqu'aux agents de propreté. C'est un démarquage auprès des autres entreprises de nettoyage qui n'ont pas la même vision au niveau humaniste, quoi. On trouve rarement le temps dans nos métiers de s'accorder quelques instants pour travailler autour d'un projet commun. Donc ça a été extrêmement fédérateur pour l'ensemble de nos équipes. Dans notre discours, on en parlait souvent à nos clients, mais sans que ce soit formalisé. Là, aujourd'hui, ça l'est. D'ores et déjà, est-ce qu'on peut imaginer l'indicateur qui va nous permettre de mesurer qu'effectivement, on a bien maintenu les seniors dans l'emploi ? Michel, Société Net Plus. Ça fera 1 an, au mois de septembre. Société Net Plus me proposait un CDI tout de suite. Et donc, j'ai pas hésité à venir chez eux. Avant, moi, j'étais un ancien du bâtiment.
Et donc, comme j'ai eu pas mal de problèmes de santé, j'avais plus le droit de bosser, de travailler dans le bâtiment. Et puis, vu mon âge, 55 ans, 56 ans, retrouver du travail à cet âge-là, c'est pas évident. Avec la société Net Plus, ils s'arrangent pour que les personnes qui travaillent chez eux soient dans un rayon proche de leur domicile. Et puis bon, ils font en sorte que les personnes soient bien sur leur site. Le nettoyage, c'est un métier comme un autre, un métier à part entière. J'espère y finir jusqu'à ma retraite. Au revoir. Il est évident que le salarié se sent valorisé dès lors qu'il devient acteur de ce développement durable et qu'il agit à son niveau sur l'environnement d'une façon générale. Donc forcément, c'est de la valorisation, c'est de la reconnaissance aussi du travail qu'il fait. On a, je dirais, un boulevard devant nous en termes de développement durable sous toutes ses facettes.